Bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aurélien Cartel, je suis cofondateur de la société WhatsApp, avec Jean-Romain Pébos ici présent. Je vais vous poser une petite question pour commencer notre présentation. Je voudrais que vous me disiez quel est selon vous le plus grand centre commercial des Hautes-Pyrénées. Alors j'ai Leclerc ici, le Méridien, donc tout le monde est unanime, c'est le Méridien, le plus grand centre commercial des Hautes-Pyrénées. Alors moi je vais vous dire qu'il y a un centre commercial qui est encore plus grand que le centre Méridien, qui a plus de 50 bars et restaurants, qui a à peu près 500 boutiques, c'est le centre-ville de Tarbes. Alors c'est un peu étonnant, c'est le centre-ville de Tarbes aujourd'hui qui représente le plus de commerce dans les Hautes-Pyrénées. Et pourtant, 80% d'entre nous, on va faire nos courses au Méridien. Alors c'est quand même une problématique, puisque vous avez quand même tout à apporter de main au centre-ville de Tarbes. Et pourtant, on prend la voiture, on va jusqu'au Méridien, on s'enferme dans un endroit assez clos, on fait la queue à la caisse, et pourtant, on pourra aller au centre-ville pour se balader en plein air et profiter de tous les commerces. Alors, cette problématique, c'est pas propre à Tarbes, c'est pas les Hautes-Pyrénées, c'est toutes les villes moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes moyennes connaissent une désertification du centre-ville parce qu'on a des bassins économiques qui se situent dans les périphéries. Donc avec WhatsApp, on a identifié des problématiques particulières sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc une communication non maîtrisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Méridien, je prends toujours l'exemple, a un fort potentiel de communication avec des budgets sur la communication. Le centre-ville de Tarbes, c'est chaque commerçant qui a son budget communication. Donc déjà, on n'a pas le même rapport de force. Ensuite, on a une forte population étudiante volatile. Aujourd'hui, la population étudiante de Tarbes, ça représente 10% de la population. Donc 10% quand même, c'est quand même énorme. C'est-à-dire c'est à peu près 5000 étudiants sur les 50 000 Tarbais qu'on peut avoir. Alors, il faut savoir que c'est une population volatile, c'est-à-dire qu'elle ne va pas consommer spécialement à Tarbes. Elle va aller consommer du restaurant, du bar, mais elle ne va pas spécialement acheter son vêtement ou aller se couper les cheveux dans sa ville d'études. Troisième plan, le tissu associatif important et dispersé. On a à peu près 4000 associations sur les Hautes-Pyrénées. La plupart travaillent chacun de son côté, mais on n'a pas de mutualisation, mis à part les maisons d'association. Implantation de bassins économiques en périphérie, donc le Méridien, très bon exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros centres commerciaux avec plein d'enseignes qui vont s'installer en périphérie des villes moyennes et donc qui vont transférer le flux des consommateurs vers ces pôles économiques. Et ensuite, une idéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que les commerçants ne proposent pas spécialement soit le bon outil de communication pour s'adresser à la population, soit les bonnes offres ou les bons produits et les bons services. Alors, on a quelques concurrents sur WhatsApp, notamment sur la partie numérique avec TripAdvisor, La Fourchette, qui sont quand même des applications internationales avec plusieurs millions d'abonnés, mais qui n'est pas du tout adapté aux enjeux locaux. On va voir The Must, qui est un peu plus local, mais qui reste quand même national. Et ensuite, nos concurrents, mais qui sont surtout nos partenaires, ça va être les associations de commerçants et les collectivités locales qui travaillent sur la redynamisation du territoire. Donc WhatsApp a pour ambition de redynamiser les villes moyennes en perte de vitesse. Donc pour ce faire, on a fait émerger quatre axes de progrès. La première, l'accompagnement des commerçants dans leur développement, c'est-à-dire les former aux outils numériques, leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux, créer une page, comment faire du commerce sur une page. Intégrer les étudiants dans les enjeux de la ville. Donc je vous ai dit, il y a 10% de la population étudiante et donc il y a des compétences accrues sur les villes moyennes. À Tarbes, nous avons une école d'ingénieurs avec l'impression 3D, avec des compétences en gestion de projet. Le but, c'est de réintégrer ces étudiants dans les enjeux locaux en les faisant participer à des projets d'amélioration continue, à de la gestion événementielle, à les intégrer dans WhatsApp pour des stages ou à les inciter à créer des sociétés au niveau local et pourquoi pas en intégrant Crescendo. Et ensuite, les deux projets phares de notre société, c'est la communication sur les initiatives locales et la création d'un réseau associatif construit solidaire. Donc pour la partie communication sur les initiatives locales, notre but est d'implanter sur chaque ville moyenne un city guide. Alors un city guide, ça existe déjà sur les grandes villes, sur les métropoles. À Toulouse, vous avez le city guide. On va l'implanter dans les villes moyennes en proposant tous les événements de la ville, tous les commerçants de la ville et toutes les offres. Chaque commerçant pourra proposer une offre flash ou continue toute l'année pour en faire profiter toute la population. Deuxième plateforme, c'est la plateforme associative. On va mettre en lien toutes les associations qui vont pouvoir mutualiser tout leur matériel et leurs compétences. Une association à Tarbes pourra faire appel à une association d'Albezan qui a déjà organisé un loto pour savoir quel prestataire il a utilisé et avoir des bonnes adresses. Donc WhatsApp, c'est une entreprise
en développement. Aujourd'hui, nous sommes au financement et demain, nous voulons devenir une franchise nationale implantée avec une équipe locale dans chaque commune. 5 minutes pile poil. Ah ouais. J'ai vu que tu as tranché. La parole est aux experts. Alors déjà, comme tout à l'heure, la problématique, ok. En plus, là, il y avait encore un peu plus de dynamique. La dynamique, l'appel au politique, ok. En revanche, c'est pareil. WhatsApp, on ne comprend pas ce que ça fait avant peut-être la fin, et encore, on ne sait pas si c'est un produit, une plateforme numérique, si c'est une offre de conseil, de formation ou autre. Ça, j'ai toujours pas compris. Je l'ai compris un peu sur la fin, mais c'est vraiment très très flou pour moi, donc je ne comprends pas vraiment la valeur ajoutée. Le modèle économique, je n'ai aucune idée non plus, mais voilà. Donc, la problématique très bien, mais le produit, je ne l'approuvais pas aujourd'hui. Donc, je sais à quoi ça répond, mais comment, je ne sais pas. Ouais, on reste un peu sur notre fin, là, du coup. On peut permettre 2 minutes de plus, non? Non, c'est vrai que c'est... Moi, sinon, j'aime bien le déroulé, je trouve que c'est attractif, il y a des photos, c'est coloré. Enfin, ça nous emmène... ouais, alors, voilà, avec un peu d'hésitation, c'est vrai, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce soit plus fluide et qu'on arrive au business model, en fait, qui du coup, là, est vraiment la question, puisqu'on voit bien, enfin, on a bien compris à la fin, la façon de l'intermédiation, enfin, en tout cas, la mise en relation, et la promesse qui est quand même de revitaliser les centres-villes, etc., qui est une belle promesse. Moi j'aime bien l'accroche, j'avoue que j'ai bien aimé l'accroche. La question, c'est un centre commercial, etc. C'est un centre-ville, c'est vrai que c'est la première fois que je l'entends. Pourtant, j'ai passé plus de 20 ans dans le monde du retail. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une approche comme celle-ci. Donc, le plus grand centre-ville, le plus grand centre commercial, c'est votre centre-ville. Voilà. Bon, il nous manque effectivement des éléments pour qu'on puisse bien apprécier la pertinence de l'offre, mais ça semble intéressant. Moi, j'ai juste un truc à rajouter. À un moment, tu nous parles des concurrents de WhatsApp, alors que tu ne nous as pas encore, il me semble, parlé de WhatsApp. Donc, ça peut... Ouais, la question était un peu... Oui. Ouais, du coup, ils ont dit pas mal de choses. Déjà, j'allais dire ça, effectivement, oui, je l'avais noté aussi. Peut-être, juste en plus, je ne sais pas si vous prévoyez après leur donner une espèce de matrice pour les aider à pitcher, non? Non. Alors, enfin, peut-être 2-3 conseils voilà, qui vont valoir pour tout le monde. D'abord, vraiment pour ta posture, ta voix qui porte bien, tu entraînes beaucoup, tu embarques. Donc, ça, déjà, c'est bon pitcher de ton équipe, visiblement. C'est déjà pas mal. Ensuite, ce qui est bien, c'est de commencer effectivement par le problème très court, avec une accroche très courte. Ensuite, et ton accroche est vachement bien, je suis d'accord. Après, tout de suite dire à qui ça s'adresse, mais tu le fais en même temps, donc ça va bien. Mais enfin, ça s'adresse quand même aux commerçants, donc il faut que tu le dises bien au début. Ensuite, tout de suite, tu as ta solution magique. Donc, c'est quoi ta solution? Il faut le dire tout de suite. Mais son côté magique, c'est une appli, c'est une plateforme, c'est quoi? Et ensuite, tu vas voir comment ça marche un peu plus, parce que là, du coup, on aurait bien voulu aller un peu plus loin, c'est vrai. Et ensuite, tu amènes les preuves. Donc, les preuves, c'est quoi tes parts de marché, quelles sont vos compétences, est-ce que tu as déjà fait un pilote quelque part et que ça marche, etc. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi l'idée, et j'ai beaucoup aimé aussi le côté mise en relation des associations. Il y a un vrai besoin, c'est très bien. Est-ce que par contre, vous ne faites pas trop de choses? Ça, c'est un autre problème qui est plus du fond. Il faut être focus, c'est une des clés de réussite des startups. Peut-être que vous pourriez commencer par un truc, voir après si ça marche, même si vous avez de très bonnes idées, gardez-les dans un carton et que ce soit des leviers de croissance. Après, c'est là où avec 3 minutes supplémentaires, c'est là qu'on voit le lien entre les deux plateformes, où finalement, il y a deux plateformes, mais finalement, il y a un lien évident. Au prochain pitch, je reprendrai ici et je continuerai sur la suite. Tu peux être plus court sur le problème aussi, pareil. Pareil, on a très bien compris ton accroche, ça suffit en fait. Peut-être rajouter un truc en fait intéressant quand tu montres les concurrents, finalement, parce qu'en fait tu fais
le pendant entre le centre commercial et le centre-ville, en fait. Tu pourrais faire le même pendant entre Triple La Fourchette et votre plateforme. Ouais. Parce que Triple La Fourchette, on sait que c'est à qui ça appartient, enfin tout ça a été racheté par Google et compagnie. Donc en fait, tu as des gens qui vont plutôt tourner vers les GAFA en gros. Donc le GAFA c'est plutôt le centre commercial, et puis nous, notre plateforme c'est plutôt le centre-ville, quoi. Donc tu as un rapport assez, je trouve que c'est assez intéressant de rebondir sur ce truc-là. Et voilà, sans être anti-GAFA, mais en tout cas, tu vois, t'as un peu quand même. Je me juge pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'abord une remarque, l'élocution impeccable tout le long. Ça, ce n'est pas du tout évident de garder le rythme. Il y a quand même beaucoup d'infos. D'ailleurs, vous avez avancé beaucoup plus dans l'exposé. Ça, c'était très bien. Et le problème, c'est que vous souffrez. Il y a beaucoup d'occurrences que vous avez voulu développer dans chaque slide. Effectivement, peut-être ne pas développer parce que c'était au détriment de la fin de l'exposé. Tout à fait. Ouais, on continue dans la même idée. Attention à certains éléments du style communication non maîtrisée de la part des commerçants locaux. Non maîtrisé, c'est peut-être un peu fort. Peu maîtrisé, ce serait peut-être mieux. Et puis attention, vous avez oublié que quand même dans l'animation locale, et vous l'avez rappelé comme étant des partenaires, il y a des associations de commerçants qui font un travail déjà de commercialisation, il ne faut pas les oublier, et pas dire que c'est que les commerçants eux-mêmes qui ne maîtrisent pas leur activité. Ouais, en fait, il y avait une partie où il y avait par exemple l'association de commerçants de Tarbes la plus importante, et en fonction du timing, c'est vrai que là, ça a été un peu passé. Je voudrais revenir sur une phrase, il faudrait peut-être la modifier, parce que personnellement, je l'ai trouvée un peu vexante. C'est quand vous parlez du centre Leclerc, les gens vont faire la queue, ils vont s'empiler, mais il y a beaucoup de gens qui vont par obligation, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est loin, parce qu'ils ne peuvent pas aller en ville à cause des bus, à cause de leurs horaires, à cause de leur adaptation. Et là, la façon dans laquelle vous l'avez faite, je trouve que ça fait du rentre-dedans et vous risquez d'avoir un effet boomerang, donc peut-être la tourner autrement. Je peux comprendre. Après, l'objectif de l'approche, là, c'était un peu pour faire réagir notamment sur le week-end, parce que c'est le public du week-end qui est assez visé dans les centres-villes. Le public de la semaine est quand même assez orienté, c'est-à-dire que vous avez les travailleurs du centre-ville qui vont être en centre-ville. Là où on essaye de vexer les gens, c'est se dire, samedi après-midi, admettons, vous ne travaillez pas, est-ce que dans la logique, ce ne serait pas agréable d'aller en centre-ville? Mais je comprends ce que vous me dites, là. Tout à fait. Pour faire avancer. Tout à fait. Ah non, mais je suis là pour avancer aussi. Je trouve que le bénéfice pour les commerçants, les associations est un peu mis en avant. Par contre, le bénéfice pour l'utilisateur, un peu moins. Alors que pour que ça marche, il faut qu'il y ait du bénéfice des deux côtés, il me semble. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, le bénéfice pour l'utilisateur, là, ça va être... Alors, c'est pareil, on n'a pas développé la totalité, hein, mais dans l'application, par exemple, le City Guide, le bénéfice, c'est que pour le commerçant, c'est de pouvoir proposer une offre. Pour la population, c'est de pouvoir bénéficier de ces offres et en plus d'avoir accès à tous les événements, etc. Donc c'est un pack en fait pour la population. Alors il y a des lignes d'activité où ils ne vont pas le ressentir en direct. La partie étudiante, la partie accompagnement des commerçants, c'est du bénéfice indirect, mais finalement ça se fait ressentir au niveau de la population tarbaise. Après, les outils en eux-mêmes, c'est un réel service pour les populations des villes moyennes, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils numériques dignes de ce nom comme vous pouvez avoir dans les grandes métropoles. Vous avez le petit tout, le petit paumé à Bordeaux, qui sont des outils très utilisés et qui permettent de retrouver en un clic le commerçant dont on a besoin, le restaurant qui nous propose une offre à cette heure-ci de dernière minute ou un événement particulier de la ville. Mais c'est vrai que comme tu as comme à chaque fois qu'on a une plateforme, on a toujours deux communautés, et c'est bien que tu en parlais au début, c'est vrai, de bien faire le lien entre les deux, et ensuite d'expliquer les bénéfices pour les deux. C'est important que tu le dises dès le début quand tu parles du problème, à qui ça s'adresse. Ouais. En fait, tu as deux types de cibles, et donc deux types de problématiques qui sont réglées par un outil. Au niveau de l'accroche, au début, l'accroche elle est bien faite, hein. Mais opposer la grande distribution, les centres commerciaux périphériques au centre-ville, la problématique elle n'est pas essentiellement, c'est pas essentiellement celle-là, c'est essentiellement aussi
les commerces de centre-ville aujourd'hui sont concurrencés par le e-commerce, qui fait que on a un taux de vacances dans les centres-villes qui devient de plus en plus important. Juste, j'étais super emballé et j'entendais application. Donc, je regardais s'il y avait une application ou Non, alors sur la fin, c'est là qu'on voit en fait le bourgeon qui est en train de devenir une plante et dire qu'aujourd'hui on en est à la deuxième étape, c'est-à-dire que le financement est en cours via la plateforme Litchi, et là vous avez tout le détail du projet, et là on en est, le développement est lancé et le lancement se fera à septembre 2016. J'avais aussi des questions, mais trop tard. Du coup, le prochain, 5M développement, vous pouvez l'applaudir. Alors, 5M développement ou Balco? Balco. Allez. Ah, droite, gauche, et au milieu du laser. Et je démarre le chrono quand tu commences.